Est-ce qu'on est, monsieur, dans un centre d'artistes reconnu mondialement? Oui. Je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui à l'émission, Éric Beck. Comment le définir? Je pense qu'on va lui laisser la chance. Salut Éric. Comment on pourrait te définir? Ouais, je pensais à ça avant l'émission, j'avais plein d'idées. J'ai dit, est-ce que c'est le père de famille qui est super content d'aller porter ses enfants parce qu'il va jouer à quel jeu, je ne sais pas. Lequel est-il? Bien, c'est le père de famille d'abord et avant tout. Oui, effectivement. Papa très fier de 3 enfants, dont un qui est rendu en appartement. Ben oui, puis un qui travaille au magnifique endroit où on est allé manger un sandwich. Oui, les vraies richesses. Ah, ben, mais c'est les vraies richesses, on s'entend. Meilleure boulangerie, pâtisserie au Québec, selon moi. OK. Bon, oui, je rien de moi. Oui, puis le Sporobol, il se situe où? À interplanétaire, on a dit tantôt? Bien, moi, je pense que oui, c'est probable. C'est un centre reconnu mondialement parce qu'on reçoit beaucoup d'artistes à travers le monde en résidence. Donc, les gens viennent beaucoup ici pour travailler dans nos laboratoires de spatialisation sonore. Quand tu dis les... Oui, c'est ça. Oui, on a plusieurs laboratoires. On fait de la spatialisation sonore. Donc, on a une vitrine sonore ici à l'extérieur. On organise un festival. On est rendu à notre 6e édition. Donc, il y a beaucoup d'événements qui se passent avec des artistes qui viennent de partout à travers le monde. Donc, effectivement, oui, Sporobol est sur la map internationalement. Mais on aime ça. Écoute, et ton poste? Moi, je suis assistant directeur, mais principalement directeur des programmes éducatifs. Donc, je m'occupe de vraiment tout ce qui est atelier, formation dans les écoles. OK. Ouais. Puis ici, je suis curieux, là, il y a le musée. Est-ce que vous avez un bon réseau, somme toute? Si jamais tu dis une niaiserie, on va le couper. On sait que la politique, c'est... Non, puis j'ai pas peur de dire de niaiserie, au contraire, parce que je considère que chez Sporobol, on est un des vecteurs de rassemblement un peu qui aide à bien colliger tout justement l'écosystème des arts visuels, des arts médiatiques et numériques. C'est sûr qu'on a une niche qui est assez particulière ici. On est pas mal tout seul dans notre camp, mais en même temps, on aime beaucoup collaborer. Puis on vient de mettre sur pied, il y a 2 ans, le hub numérique de l'Estrie. Et puis Est-ce qu'il est à même le bâtiment ici? Oui. Puis de toute façon, c'est Sporobol qui démarre le projet. Okay. Il va devenir indépendant un jour, on l'espère bien. C'est une OBNL, mais qui va devenir probablement un but lucratif éventuellement. Okay. Puis c'est dans le but d'aider, en grosso modo, c'est d'aider du point de vue numérique, là, même au niveau organisationnel. On va l'écrire organisationnel. On aide les organismes culturels de toute la région à s'organiser au niveau numérique, là, que ce soit pour les aider au niveau... Mais est-ce qu'on peut être impressionné? Est-ce que Horace aura traîné renaître de ses cendres et certaines choses étaient déjà arrivées? On n'est pas dans la même dynamique. Sporobol, finalement, c'est très frais, mais c'est très fort. Mais Sporobol, ça fait 10 ans que ça existe, mais le centre ici, le Horace, puis ça s'appelait RAS avant, le Rassemblement des artistes des cantons de l'Est. Ça fait presque 42 ans, je crois, que ça existe au total. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais la continuité se fait sous la bannière de Sporobol depuis 10 ans. Et puis, on est beaucoup plus dans l'expérimentation générale par rapport aux arts numériques et aux technologies. De ce temps-ci, on fait beaucoup de projets de réalité virtuelle. On vient d'en terminer un Beta Lab avec Caroline Gagné. Oui, on voit l'affiche encore. Oui, exactement. Donc, on est beaucoup dans des projets de réalité virtuelle en ce moment. Là, on a fait le tour de Sporobol, de ta mission chez Sporobol, mais toi, tu es un délinquant artistique. On peut-tu le dire? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Fiez-vous pas sur les apparences. Non, mais c'est ça qu'on faisait. De toute façon, on est cadré comme ça. On ne voit même pas tes mains quand tu dis fiez-vous pas. Même si je ne m'habille plus en punk, je me considère quelqu'un d'assez punk encore dans ma tête. Je t'ai-tu connu punk, moi? En 89, t'étais slick. Oui, ça dépassait pas? Oui, j'étais... Excusez, slick en... Obscur. On s'est quand même parlé. Oui. Moi, j'arrivais de la campagne, je parlais à tout le monde, t'as pas eu le choix. L'esprit punk est très présent encore, puis je pense que je travaille avec une gang de punk, même si on n'a pas l'air de... on n'a pas l'air des Sex Pistols quand on est tout le monde ensemble. Là. Mais est-ce que c'est pas les hippies qui virent tous youpies, donc c'est pas une fin en soi? Non, je pense qu'on est vraiment plus comme on fait ce qu'on veut, puis on a un esprit assez libre dans ce sens-là. Parfait. On défend bec et ongle. Je reviens un peu à Sporobol parce que, je travaille ici, puis je suis ça fait 3 ans que je suis ici à temps plein, mais ça fait 5 ans que je collabore avec eux autres au total. Donc, c'est une gang avec qui je me sens très, très bien. Entre autres pour ça. Puis ça me rejoint, moi, beaucoup. Si on veut parler de ma base à moi, c'est quelque chose qui est très, très présent. Mais là, on va rentrer là-dedans. Ouais.
Moi, je t'ai connu en 89. Ouais. Tu étais déjà dans le tridimensionnel. Je me souviens, tu avais fait une sculpture Oui. avec des pièces d'impression, d'imprimante de l'époque avec de l'encre. Oui, oui. C'était ma façon punk de dire à la photographie, moi, j'ai pas envie de faire des affaires conventionnelles. Ouais, j'ai le goût d'être à côté de la traque. C'est parfait, mais je me souviens de cette époque-là. Comment tu te décrirais? Parce que moi, j'ai vu, tantôt, on a parlé de l'époque où tu faisais des photos avec un téléphone cellulaire, où tu as toujours été en marge de... J'aimerais ça que tu te décrives, et dans ce passage-là, où tu es présentement. Bien, je te dirais que je suis à la croisée des chemins de ma vie, si je la regarde un peu dans son ensemble, parce que je suis d'abord quelqu'un qui a étudié en musique classique pour un ex-punk, c'est assez sage. Ça, c'est pré-punk, là. Donc, j'ai été en musique classique. Je faisais du chant classique et du piano. Imagine-toi comment c'était sérieux. Mais je pense que c'est là que la crise d'adolescence est arrivée un peu sur le tard, que les faux-phones électriques sont arrivés. Moi, je pense que tu avais des parents straight. Oui, j'avais des parents quand même assez straight, effectivement, mais que j'adore, soit dit en passant. J'ai pas dit. Je leur dois beaucoup. Non, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a eu un gros éclatement vers 19-20 ans. D'ailleurs, c'est là aussi où est-ce que j'ai abandonné la musique pour toutes sortes de raisons. Mais j'ai comme voulu vraiment donner un gros coup de pied là-dedans, voir autre chose. Oui, absolument. Il est arrivé toutes sortes d'influences. Bon, là, je parle des faux-phones électriques, il n'y avait pas que ça, là, mais justement, la musique électronique, la musique punk, sortir un peu de tout ça. J'ai pas fait un parcours non plus typique de quelqu'un qui a continué jeune, let's go, puis on continue. Moi, j'ai eu un hiatus de plusieurs années avant de recommencer à Concordia. Je pense que j'ai fait l'école de la vie un peu plus, puis je pense que ça m'a beaucoup servi à ce moment-là pour remettre sur les rails un autre langage, puis c'est devenu un langage visuel. Mm-hmm. Mais la base était toujours un peu la même. Même quand j'étais au piano, je voulais transgresser les règles constamment, puis ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais, c'est un réflexe. Mais je suis curieux, la musique dans ta vie maintenant? C'est extrêmement présent. C'est même de retour. Quand je dis je suis à la croisée des chemins, parce que j'ai bifurqué vers le visuel, je me suis beaucoup adonné à ça. Il y a eu, j'ai élevé 3 enfants aussi entre-temps, mais depuis 10 ans, je me suis vraiment fixé sur la photographie mobile, sur le visuel. Mais de plus en plus, je dirais que depuis 1 an, je reviens beaucoup, peut-être pas à la musique, mais plutôt la création sonore. Oui, l'ambiance et tout ça. Ouais, mais j'aimerais ça que tu reviennes, tu as parlé de la création, la photographie, tu as eu un moment. J'aimerais ça que tu nous le décrives un peu. Je trouve que l'époque où on a pris des iPhones et on a décidé de faire de l'art avec, en tout cas parce que c'était une hésité, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui décriaient. On sait qu'il y a beaucoup de... Les gens sont faciles à être critiques. Là. Quand on déroge des protocoles, voyons, ce protocole-là, il n'existe pas. Non, oui. Moi, j'aimerais ça que tu nous parles de cette période-là. Bien, cette période-là, c'est drôle parce que ça a débuté pas mal quand je suis arrivé à Sherbrooke. Là, disons, ça a commencé à naître un peu de ce côté-là. Là, on est quand? Tu arrives de Sherbrooke, on est à 92? Bien, écoute, je suis arrivé en 2000, mais je dirais que j'ai eu une période où est-ce que j'étais plutôt... j'étais directeur d'une librairie, Renaud Brise, ici, donc c'était ma vie plus pépère. Mais ma vraie vie artistique que j'ai commencé à me réimpliquer ici, ça fait un bon 12 ans, je te dirais. Puis depuis 10 ans, j'ai voulu m'inscrire un peu dans la communauté des photographes qu'il y avait ici à Sherbrooke. Mais il y en a une. Oui, il y en a une. Il y en a une, mais qui me regardait d'un œil un peu bizarre, là, tu sais. Au début, il me disait, voyons. Puis ce que je trouvais beaucoup, c'était, ah oui, mais toi, tu veux que ça remplace les techniques de photographie traditionnelles. Je dis, non, moi, je suis là parce que je veux être chum avec vous autres, parce que je veux qu'on jase. Oui, c'est un langage. C'est un langage. Moi, j'arrive avec ça, mais c'est vraiment pas pour rien remplacer. Au contraire. Puis dans mes amis, j'ai des gens comme René Bolduc, comme Yves Arnois, que tu vas rencontrer, je pense, bientôt. Oui, dans 10 minutes, d'ailleurs, si tu peux finir par me parler de photos, qu'on clame ça, c'est effectivement... Je pense que c'est le reflet de, même à Concordia, j'arrête pas de dire que moi, je pense que j'aurais aimé ça avoir le numérique dans le temps. Ça me gossait, comme on dit en bon québécois. Ouais. Ça me gossait un peu. T'aimes pas ça, les cathos touchés? Non? Moi, là, je pense que si le numérique avait existé dans ce temps-là, j'aurais été bien heureux. Ouais. Même si j'ai un immense respect, comme je te dis, pour ceux qui font cette tradition-là, moi, quand le numérique est arrivé, puis quand j'ai découvert les possibilités que je pouvais, là, j'étais comme, aïe, OK, là, je suis capable. Là, je commence vraiment à être capable de bâtir un langage. Autant où ça en a découragé même plus qu'un. Autant, je comprends très bien. Moi aussi, ça m'a fait ça. Là, Mais c'est toujours aussi
de vouloir utiliser d'autres outils que d'habitude, de transgresser un peu ce qui est déjà établi. Tu t'inscrivais comment? Comment tu t'aurais... J'aime pas ça me faire appeler photographe, d'ailleurs. Moi, j'aime pas ça me faire appeler boss. Puis d'ailleurs, dans mes ateliers, moi, il y a un petit côté où est-ce que je dis souvent, « Hey, attends une minute, là, prends le temps de bien faire tes choses comme il faut. » Tu sais, la lenteur d'exécution, prendre ton temps, t'arrêter pour faire quelque chose sans checker tes notifications toutes les 2 secondes. Ouais. Mais c'est niaiseux, là, mais les enfants en souffrent beaucoup de ça. Là, mais c'est parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont peut-être, je sais pas, éduqués par les parents qui ne le savent pas non plus? Bien, effectivement. Tu sais, regarde, moi, le premier, si je chicane un de mes 2 ados, là... Alors, c'est sûr, je te vois en train de... Moi, je l'imagine en train de chicaner son ado, puis il est en train de jouer... Bien, c'est ça, puis je suis moi-même sur mon téléphone, puis, tu sais, je me le fais dire de toute façon. Ouais. Si j'arrive, je dis « Hey, man, ça fait comme 2 heures que tu es en train de gamer, puis toi, ça fait 2 heures que tu travailles devant ton ordi, puis tu as ton téléphone d'allumé, puis tu as ta tablette là, puis tu sais, il y a des fois que j'ai mon laptop, t'es pas pertinent. Mon écran, le iPad du travail, puis mon téléphone pas loin. Fait que là, je fais comme « OK, ta gueule, Éric, t'as comme rien à dire. » Non, mais je pense qu'il faut être alerte, il faut faire attention. Oh, moi aussi, je vais être alerte. On a-tu encore notre caméra? C'est-tu elle? C'est Yves, viens-t'en Yves. Ah, c'est M. Arnois. Okay. Ah, bon. C'est M. Arnois, bon, il va être le prochain. Si tu avais un mot d'encouragement à dire à nos artistes pour 2020? Ben là, je sais pas, mon Dieu. Puis moi, je te dirais que les futurs artistes aussi. Puis pourquoi que j'éduque dans les écoles avec des ateliers en création numérique? C'est exactement pour ça, parce que j'ai envie qu'on continue de faire des artistes, parce que je pense qu'un monde sans artistes, on serait foutus. On nous reproche bien des affaires, puis on peut être bien pointé du doigt, puis tout ce que tu voudras, mais je pense qu'un monde sans artistes, ce serait un monde extrêmement plat.